Donc, l'alimentation des êtres vivants. Donc, il y a 3 thèmes. Il y a l'alimentation des animaux, l'alimentation des végétaux et l'alimentation des hommes, des humains. On va commencer par l'alimentation animale. Allez, c'est parti. Première question. Un animal qui mange à la fois des animaux et des végétaux est piscivore, omnivore, carnivore ou nutrivore? Alors, il fallait répondre omnivore. Oui, carnivore, c'est qui mange que de la viande. Piscivore, c'est les poissons. Et nutrivore, ça n'existe pas. Alors, on regarde qui était le plus rapide. C'est la maman de Shanice qui est en tête, qui a été la plus rapide à répondre. Ensuite, on a Alan, Ethan, Hugo, Shanice. Bon, c'est le début, on va voir. Alors, dans une chaîne alimentaire, que veut dire la flèche? Vous avez l'image. Est-ce que ça veut dire mange, se nourrit d'eux, est mangé par ou chasse? Regardez bien l'image. Que veut dire la flèche de la chaîne alimentaire? Regardez bien le sens. Alors ça veut dire est mangé par, hein, oui, en effet, on le voyait ici, hein. On voit l'herbe est mangée par un genre de criquet là, qui est mangé par la genre de grenouille, qui est mangé par le genre de serpent, qui est mangé par le genre de rapace, genre aigle. Donc c'est bien est mangé par. Ah, le code Abdelhafid, attends, faut que je le retrouve, faut que je remonte la conversation. Il est là. Oui, c'est un aigle, mais bon, c'est des dessins pas très précis. C'est un aigle royal. Alors, c'est bon Abdelhafid ou pas? Est-ce qu'il nous a rejoint? Alors, on va regarder le classement en attendant. Alors, oula, quel changement! Oh, on a Shanice en tête. Puis on a Laurine, Alan, Ethan et Emily juste derrière. On a Shanice qui a fait une grande remontée là. Déjà la dernière fois, je crois qu'elle a terminé deuxième, elle a failli gagner. Donc peut-être qu'elle va gagner aujourd'hui. Allez, c'est bon pour Abdelhafid, on enchaîne. Alors, cet animal transporte sa nourriture. Regardez bien l'image, mais qu'est-ce que c'est que cette nourriture qu'il transporte? Une boule de céréales? Une boule de terre? Une boule de pétanque? Ou une boule de matière fécale? En gros, du caca. Alors, il est bien connu cet animal. Je vous donnerai son nom après, sinon. Ah bah, Alan l'a dit. En effet, il s'appelle le bousier. Et le bousier, ben, comme son nom l'indique, hein, il transporte en effet de la matière fécale. Parce qu'il se nourrit de ça. Donc c'était pas une boule de céréales, la terre ne se nourrit pas de terre. Et c'est pas une boule de pétanque, hein, bien entendu. Donc le bousier transporte en effet une boule de caca pour manger ça pour son midi. C'est appétissant. Allez, on poursuit. Ah ben non, le classement, oui, ah, on a Alan qui prend la tête. Donc Shanice a chuté, elle est en dehors du classement. Oh là 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 là. Ensuite, on a Ethan, Laurine et Léa et la maman de Shanice qui revient dans le top 5. On poursuit. Alors, qu'est-ce qu'un décomposeur? C'est un être vivant qui mange la matière morte, un être vivant qui découpe sa proie, un être vivant qui n'aime pas la musique, ou un être vivant qui a beaucoup de chance au jeu? Alors, le lombric, le ver de terre, est un décomposeur. Ouais, c'est un être vivant qui mange la matière morte, en effet, qui va décomposer, on dit, la matière, pour recycler. Après, ça repart dans le cycle de la vie. Bah, arrête de nous spoiler, Alan. Ah, on a la sœur d'Alan, en effet, qui est cinquième. On a Alan qui se maintient en première position. Puis Laurine et Léa et la maman de Shanice. Donc les trois qui gagnent une place. Allez, on poursuit. Il va falloir répondre, attention, question x2. Quel est l'animal qui a le plus de dents? Ah. Quel est l'animal, d'après vous, qui a le plus de dents? Réfléchissez aux animaux.
Vous connaissez. Quel a le plus de dents? Sans faute, hein. La dent, c'est quand même important. Les dents, c'est quand même important pour l'alimentation. Trop dur, dit Yanis. Mais non, c'est pas dur. Eh oui, Alan, bravo. C'était la petite souris. Et bah oui, la petite souris, forcément, récolte toutes les dents des petits-enfants. Donc forcément, elle a beaucoup de dents. Donc c'était la petite souris. Bravo, Alan, mais il a pas bien répondu, donc tant pis. Apparemment, j'ai fait un flop avec ma blague. Ouais, c'était une petite blague. Allez, on continue. Du coup, personne n'a eu de points. Oh là 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 là. En vrai, c'est lequel je sais pas. Le requin a beaucoup de dents, mais est-ce que c'est celui qui a le plus de dents? Honnêtement, j'en sais rien. Moi, j'aurais répondu le requin. Faudrait faire une recherche, je sais pas. Parce que le requin a plusieurs rangées de dents, donc forcément. Oui, mais c'était une blague, ça comptait pas. Allez, de toute façon, personne n'a eu de points, donc. Alors, l'alimentation végétale. Ah bah si, ça c'est ce que je veux, Yanis. On y va. Quel organe de la plante permet de prélever l'eau? La feuille, la racine, la tige ou la fleur? Qu'est-ce qui va prélever l'eau chez la plante? Facile comme question. C'est en effet la racine. C'est la racine en effet qui va puiser dans le sol, hein, qui va aller de plus en plus loin pour trouver l'eau nécessaire à la plante. Alors, on a la maman de Shanice qui remonte, la sœur d'Alan qui monte, on a Eléa qui descend un peu, et on a Laurine en deuxième place, et toujours Alan donc en tête. On poursuit. Je suis un organe de réserve nutritive, en gros, réserve alimentaire pour la plante. Est-ce que je suis la feuille, le tubercule, le stolon ou le rhizome? Ceux qui ont fait le défi en ligne de la semaine dernière sur les différents éléments de la plante, les différents types de légumes, ont peut-être la réponse. C'est en effet le tubercule. La pomme de terre, en gros, par exemple, c'est une réserve en effet de nutriments pour la plante. Et nous, on s'en sert pour le manger parce que forcément, il y a plein de nutriments dedans. Le tubercule. Alors, on a la maman de Shanice qui remonte. Et les autres, eh bien, Alan chute juste en dessous, à la troisième place. On a Laurine, deuxième place, la sœur d'Alan, et Eléa. Alors, Alan va peut-être se faire battre par sa sœur. Quel élément n'est pas indispensable pour la plante? La lumière, le sucre, le dioxyde de carbone ou l'eau? N'est pas indispensable. De quoi elle n'a pas besoin en gros? C'est en effet le sucre. Elle a besoin de lumière, de dioxyde de carbone, d'eau, pour réaliser notamment la photosynthèse, qu'on appelle la photosynthèse, l'inverse, on pourrait dire de la respiration. Et avec la photosynthèse, elle est capable de créer elle-même son propre sucre dans les feuilles. Du coup, elle n'a pas besoin de prendre du sucre, de manger du sucre, puisqu'elle le crée elle-même. Nous, on ne sait pas faire ça, par contre, on est obligé de manger, du coup, le sucre venant des plantes. Des cannes à sucre, des betteraves, etc., etc. Alors, on regarde le classement. On n'a pas de changement. On poursuit. Il existe des végétaux qui se nourrissent d'animaux. Vrai ou faux? Est-ce qu'il existe des végétaux qui se nourrissent d'animaux? C'est vrai, bah oui, les plantes carnivores. Les plantes carnivores, en effet, alors, en petite quantité, hein, vraiment. Hein. C'est une de temps en temps, une petite mouche de temps en temps.
dans les milieux où justement ils n'ont pas assez d'éléments minéraux et du coup ils vont se nourrir des mouches, des petits insectes. Dans les régions tropicales, ça peut être jusqu'à une chauve-souris qui peut être capturée, mais ça met énormément de temps à digérer par contre. Donc c'est pas très efficace, mais ça permet de compléter un peu l'alimentation. Alors, pas de changement dans le top. Oh là là. On poursuit. Ah, vous allez devoir taper la réponse. Attention, sans faute. Je suis un liquide transportant les nutriments à travers la plante. Je suis là. Qu'est-ce qui transporte les nutriments? C'est ça l'alimentation de la plante, le sucre notamment. Le sucre, l'eau, etc. À travers la plante. Qu'est-ce qui va transporter ça? Comment on appelle ça? Au Canada, on en fait du sirop d'érable. On le récupère, parce que justement, ça transporte des nutriments, puis c'est sucré. Tout le monde n'a pas répondu. Plus que 10 secondes, attention. Ça dit oui, ça colle, ouais. Bah, c'est sucré, donc en effet, ça colle. Ça dépend quel type, mais... C'est donc la sève. Alors j'ai accepté sans accent, avec un accent aigu, sachant que normalement c'est un accent grave. Donc c'est la sève de l'arbre, en effet. Il y a deux types de sève, la sève brute et la sève élaborée. Et la sève élaborée notamment est riche en sucre. Et l'autre permet d'apporter aux feuilles l'eau nécessaire à la photosynthèse. Alors, on regarde. Ouh, il y a du changement là. Alors, on a Laurine qui prend la tête. Alan juste après. Et Léa en troisième position. Et Yanis, le BG, juste en quatrième position. Qui apparaît dans le top. Et on a Hugo qui a fait la plus grande remontée. Qui a monté de 6 places d'un coup. Donc on va voir peut-être qu'il va arriver juste après dans le top. Alors, on change de thème. On passe à l'alimentation humaine. On y va. Si je ne mange aucun produit animal, viande, œufs, lait, je suis végétarien, flexitarien, végétalien ou pécétarien. Si je ne mange aucun produit animal, donc la viande, les œufs, le lait, le beurre, etc., etc. Je suis en effet végétalien. Parce que les végétariens mangent des œufs, du lait, etc. Ils mangent uniquement pas de viande. Les végétaliens, par contre, refusent en plus de manger tout ce qui est œufs, lait, tout ce qui provient de l'animal. Flexitariens, c'est ceux qui font attention à manger moins de viande. Donc ils continuent à manger de la viande, mais moins, une meilleure qualité. Et pécétariens, c'est ceux qui mangent pas de viande, mais qui mangent du poisson. D'accord? Ils mangent pas d'animaux sauf le poisson. Voilà la différence entre tout ça. Et puis après, vous connaissez, les véganes, c'est ceux qui en plus ne portent pas de matière animale, comme la laine, le cuir, font attention aux produits de beauté, que ce ne soit pas testé sur les animaux, et compagnie, et compagnie. Alors, on va regarder, là, ça a dû chambouler le classement. Ah, on a Eléa qui remonte d'une place. Alan, donc, du coup, descend d'une place. Ta sœur Alan, elle est pas dans le top encore. Même si elle a bien répondu. Allez, on enchaîne. Alors, il faut répondre. Attention, x2. Les pâtes viennent de la transformation du... Ça vient de quoi, les pâtes? Transformation de quoi? Quelle est l'origine des pâtes, la matière première à l'origine des pâtes? C'est fait de quoi? Parce qu'il n'y a pas d'arbre à pâtes, ni de champ de pâtes. Du coup, d'où peut bien provenir les pâtes? Peuvent bien provenir les pâtes. Quelle est la matière première? Donc c'est le blé, c'est du. Donc ça pouvait pas être farine, c'est pas du farine. Donc la transformation, en effet, du blé. On en fait de la farine et ensuite, en effet, on a fait une pâte
Et on en fait des formes qu'on veut. La forme qu'on veut. Bah bleu non. Bleu non. Blé oui. Faut pas faire de faute d'orthographe. Ah bah j'ai pour les accents, il faut savoir faire les accents. Hein. Pour faire 3 lettres, tant pis. Hein. Alors, on n'a pas de changement dans le classement. Ah si, on a Abdelhafid. Ouh, le retour d'Abdelhafid. Et encore, et il me semble qu'Abdelhafid n'a pas fait les 2 premières questions. Hein. Il aurait pu être premier sinon. Allez, on continue. Quel est le nom de cet organe transformant les aliments en nutriments avec le suc gastrique? Est-ce que c'est l'estomac, l'intestin, les poumons ou l'œsophage? Easy, bah je sais pas, on va voir hein, si tout le monde a eu bon ou pas. Si on va avoir... Ah non, donc c'est bien l'estomac, c'est pas l'intestin. L'intestin c'est le tuyau qui vient juste après. Lui il sert à mettre les nutriments dans le sang. Et l'œsophage c'est le tuyau juste avant qui permet de faire descendre les aliments de la bouche jusqu'à l'estomac. On va regarder le classement, attention. Alors, Abdelhafid remonte encore et passe devant Alan. Hugo apparaît dans le classement. Et on a toujours Eléa et Laurine qui se maintiennent en tête. On est combien sur le quiz? Je sais pas, je pense 15 ou 16 17. Bon, voilà. Allez, on continue. On arrive bientôt à la fin d'ailleurs. Les lipides correspondent au sucre, à la graisse, aux protéines ou au sel? Quand on parle des lipides, c'est le sucre, la graisse, les protéines ou le sel? C'est un type de nutriment. Et donc c'était en effet la graisse, le sucre c'est les glucides, la graisse c'est les lipides, les protéines c'est les protides, et le sel ben, c'est des éléments minéraux, c'est pas des éléments organiques. Alors on va regarder ça. Les 7 qui ont bien répondu. Alors, on a Laurine, donc Eléa. Hugo, ah, Hugo il fait une grande remontée. Hein. Il était hors du classement, et là d'un coup il se retrouve en 3ème position. Et Alan bah, descend petit à petit. Hein. Petit à petit, il va peut-être sortir du top 5, on va voir. Alors, quel organe permet de transférer les nutriments de la maman au fœtus? Est-ce qu'il faut bien qu'il mange aussi, lui? L'utérus, le liquide amniotique, le vagin ou le placenta? Quel est l'organe qui permet de faire passer les nutriments du sang de la maman jusqu'au sang du bébé? Il faut bien aussi que lui il s'alimente. C'est en effet le placenta, qui est un petit organe de la maman hein, qui est relié par le cordon ombilical au bébé. Et donc là, il y a une sorte de barrière qui sépare le sang de la maman et le sang du bébé, et les nutriments y passent cette barrière, ils peuvent passer cette barrière. Et en effet, on l'a vu en 4ème, hein, puisqu'on a vu que notamment l'alcool pouvait passer malheureusement cette barrière. La nicotine, certaines drogues, etc. peuvent passer cette barrière, ce qui peut être dangereux pour le bébé. Certains médicaments aussi. Voilà. Alors, avant de regarder le classement final, puisqu'on arrive, on va faire un petit sondage. Alors, voulez-vous des sessions de quiz, du coup déconfinées en classe, en juin, pour réviser les choses vues à la maison? Oui ou non? Est-ce que ça vous a plutôt plu ce format? Puisque c'est la dernière fois hein, qu'on le fait en ligne, parce que bah, vendredi prochain, il y en a qui sont en classe, moi je suis en classe aussi, donc je peux plus faire ça. Oui, à la majorité, bah c'est bien. Donc en effet, on fera sûrement ça, d'accord donc bon, je pense que vous avez un smartphone sur vous, donc exceptionnellement j'accorderai hein, le smartphone, et puis on pourra faire des petits quiz, comme ça on verra qui a bien révisé, quelles ont été les difficultés pendant la période, etc. Donc on essaiera de mettre ça en place. Alors, on va regarder le classement, on y va. 3ème, Hugo. Bravo pour cette remontée, Hugo, quand même. 2ème, on a Eléa. Et la grande gagnante, c'est donc... Laurine. Qui, me semble, a gagné la semaine dernière, non? Il me semble que Laurine avait gagné la semaine dernière.
Eh ben voilà, deuxième victoire de suite pour Laurine. Bravo. Voilà, c'est terminé pour ce quiz. Merci pour votre participation sur ces 8 semaines. Et puis écoutez, maintenant, ben, c'était la dernière édition. Donc on se retrouve pour certains en vrai la semaine prochaine, pour certains la semaine suivante. Et puis voilà. Allez, au revoir tout le monde et bon après-midi, bon week-end.